Mesdames, Messieurs les exportateurs et futurs exportateurs, bienvenue aux Assises de l'Export. La France n'est qu'au 6e rang des nations exportatrices, derrière la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, et nous sommes même devancés par les Pays-Bas. Si la demande mondiale existe, à nous de faire en sorte que l'offre française soit au rendez-vous. Au niveau de la demande mondiale, on commence à avoir une équipe à l'international qui fonctionne bien. Une entreprise sur 3 qui s'adressera à UbiFrance, sur les 20 000 missions qu'on fait par an, nous nous engageons à tout faire pour qu'elle connaisse un résultat effectif sur ses comptes, sur son emploi, sur son business. La complémentarité dans les pays où UbiFrance n'est pas, c'est clairement que les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger puissent récupérer, assurer, agir. L'État va s'appuyer de plus en plus sur les chambres de commerce. Ça, c'est le réseau à l'international. Et je prétends que l'anticipation de la demande, la connaissance de la demande, commence à être très professionnelle. Pour une PME aujourd'hui, si elle ne se met pas à l'international, c'est une question de survie pour elle. Il faut, comme le disait le ministre tout à l'heure, aider les entreprises qui n'ont pas la force de frappe financière suffisante pour aller prospecter, donner un coup de main pour prospecter les marchés étrangers. À l'initiative de Monsieur le ministre, nous avons créé cette boîte à outils, ces clés de l'export. Nous sommes partis des besoins de l'entreprise et nous avons affiché les solutions des 3 établissements en face. Donc c'est d'une très grande lisibilité pour l'entrepreneur. Là où nous avons un vrai sujet, c'est dans l'offre en région. D'où l'idée de construire dans chaque région une équipe de France de l'export. C'est l'idée du guichet unique, une équipe région par région, un numéro de téléphone, la totalité des informations à la disposition des entreprises. Eh bien, ça c'est vraiment le user-friendly. On a là toute la chaîne des systèmes en place à disposition. Le pacte PME nous a apporté cette dimension-là. Il faut apprendre à se battre ensemble. Des politiques de filière sont absolument indispensables pour rassembler nos PME et décrocher nos parts de marché. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à mon ami Gérard Mestralet, qui est un homme pour lequel j'ai vraiment une très grande estime. Et surtout, il a accepté d'être le 13e homme dans mon équipe du CAC 40, là, parce que j'en ai que 12 qui ont signé. Gérard est le 13e. Il faut que l'ensemble du CAC 40 s'engage à emmener les PME à l'export. En agissant de la sorte, comme vous le faites, monsieur le ministre, je crois que c'est bon pour les PME, mais c'est bon pour GDF Suez et c'est bon pour le pays. On a demandé aux entreprises de dire quels étaient leurs projets. Et on est allé dire, voilà, on va essayer de récompenser et d'aider l'entreprise de demain, celle qui aura une histoire, qui est en train de construire son histoire, et dans laquelle on va l'aider à la construire. Vous avez voulu la paix, vous avez voulu la liberté, vous voulez le progrès économique. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libyen. Le monde arabe sort d'une sorte de congélation historique depuis les indépendances, en fait. Et lui aussi percute le mur de la mondialisation. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie, c'est une bonne nouvelle aussi pour le développement économique, parce que le développement économique, il a besoin de règles. Ils sont en mouvement. Il y a une véritable révolution à l'échelle de la planète et qui est, je pense, une révolution démocratique. Elle est aussi la révolution du développement. L'économie française sera au rendez-vous du développement de la Libye. Les PME commencent à être très dynamiques dans le tissu économique marocain. La France a presque 20% de part de marché en Tunisie. Je crois que c'est un record. Je vais atteindre mes objectifs. Je vais pouvoir le dire d'accompagnement. On a beaucoup parlé de démondialisation cette semaine. On ne parlera pas de cette réunion aujourd'hui aux 20h, je le regrette, mais cette réunion aujourd'hui méritait d'être aux 20h. Parce que vous tous, vous êtes la France qui gagne, vous êtes la France qui crée des emplois, vous êtes la France qu'il faut respecter. Merci, monsieur le ministre.